ravi de vous retrouver une fois de plus sur Gourmandise TV et aujourd'hui sur la chaîne de toutes les gourmandises, un plat d'automne très facile à faire, une bonne omelette aux champignons. C'est la saison des champignons, les pleurotes, les girolles, les cèpes, les champignons de Paris, bref, il y a de quoi faire. Et sachez que cette recette très automnale, vous pourrez même la faire d'ailleurs aux autres saisons. Le champignon de Paris est cultivé tout au long de l'année. Sans plus attendre, chers amis, je vous propose de découvrir les ingrédients. Attention, il y a l'ingrédient mystère de la mère mitraille. Et comme dirait la mère mitraille, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Pour 2 personnes, 4 beaux œufs. Ils sont issus de poules élevées en plein air, ils sont bio. Et croyez-moi, au niveau du goût, ça change tout. Regardez, juste à côté, sous cette soucoupe, avec cette belle feuille d'automne, et bien juste en dessous, dans cette tasse, il y a l'ingrédient mystère de la mère mitraille. De quoi s'agit-il? Réponse dans un instant. Ensuite, pour agrémenter cette belle omelette, regardez 2 belles petites tranches de saumon fumé, environ 100 grammes pour 2 personnes. Nous parlons des champignons dans un instant. En attendant, mettez sur votre liste de courses une belle noix de beurre, environ 30 grammes. Il nous faudra une gousse d'ail, évidemment le sel et le poivre du moulin. Pour les champignons, je vous le disais en introduction de cette recette, la liste est longue en automne. C'est la saison des champignons. En fin de marché ce matin, j'ai trouvé ce qu'il restait au fond des caisses, des petits morceaux de girolles, des champignons de Paris et puis des pleurotes grises. Évidemment, un petit bouquet de persil qui va venir agrémenter et donner de la couleur à notre omelette. La toute première étape de la recette, dans une poêle, j'ai mis les 30 g de beurre, j'ai aussi mis une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. Ça a apporté bon goût et on va faire revenir, diminuer nos champignons de manière à ce que ces champignons rendent bien tout leur eau. Alors n'hésitez pas à avoir une poêle quand même bien chaude, ça va nous rendre service, pas trop brûlante quand même. On va laisser donc ces champignons fristouiller tout doucement jusqu'à temps qu'ils diminuent et qu'ils perdent leur eau, donc comme je vous le disais. Pendant ce temps-là, vous le voyez, je viens de casser les œufs et à l'aide d'une fourchette, eh bien on va venir les battre bien comme il faut et dans quelques secondes, vous allez pouvoir découvrir quel est l'ingrédient mystère. Alors on les bat bien, il faut que ça mousse un petit peu, bien sûr. Voilà, là c'est pas mal. Alors à ce stade, nous allons mettre un bon tour de moulin à poivre. Oui, je dis moulin à poivre car certains me reprochent de dire souvent de poivre du moulin. Voilà, bah écoutez, c'est comme vous voudrez. Les 2 versions sont très jolies et possibles. On va aussi donner un petit coup d'assaisonnement avec une bonne pincée de fleur de sel. Quel est l'ingrédient mystère? On va le découvrir dans quelques petites secondes. Alors surtout, on bat bien nos œufs. Si vous aimez vraiment l'omelette, j'ai proposé là 2 œufs par personne, mais bien évidemment, vous pouvez mettre un œuf de plus par personne, pourquoi pas. Et sans plus tarder, donc, quel est l'ingrédient mystère qui est sous cette soucoupe? On le découvre ensemble. Il s'agit de 10 centilitres de crème liquide. C'est un petit peu comme dans l'omelette de la mère Poulard que je vous propose sur Gourmandise TV. Ça va venir apporter de l'onctuosité et puis vraiment un bon moelleux à notre omelette. Alors c'est parti, on bat bien fort donc notre omelette, les œufs, la crème, le sel, le poivre. Retour à présent sur nos champignons, vous voyez ils ont bien diminué, là c'est parfait, hein, ça sent déjà vraiment très très bon. Et nous allons tout de suite y incorporer, vous le voyez, l'ail que j'ai coupé en petits morceaux, puis on va y mettre aussi également le persil. J'en connais évidemment qui me diraient, eh ben écoutez, si on mangeait tout de suite cette poêlée de champignons sans y mettre les œufs, ben oui c'est possible, hein. De bons champignons de saison avec juste un petit peu d'ail et du persil, c'est vrai que c'est tout à fait merveilleux. Alors on va laisser fristouiller encore quelques petites secondes. Voilà, là c'est parfait, l'ail et le persil ont commencé à cuire légèrement et imprégner de leur bon goût les champignons. On va attraper nos œufs et qu'on va venir... non, attendez, excusez-moi, je me suis trompé, il manque quand même quelque chose, c'est que nous allons ajouter tout de suite nos petites tranchettes de saumon. Voilà, ah bah oui, écoutez, ça peut arriver, nous sommes en direct, avec les petites tranches de saumon que vous voyez, j'ai découpées en petites lamelles. Voilà, on va en mettre de ci, de là.
la mère mitraille me presse, c'est pour ça que je fais des erreurs. Et là, en effet, c'est le bon moment. On va venir verser nos œufs, notre préparation dans la poêle. Voilà, bien répartir les œufs pour que notre omelette soit vraiment impeccable. Voilà, on prend la fourchette, on répartit bien les œufs et on va laisser cuire. Je répartis aussi en même temps, vous le voyez, le saumon. Et on va laisser évidemment bien prendre notre omelette. Alors là, je vais changer d'ustensile parce qu'on va pouvoir comme ça, vous le voyez, commencer à décoller un petit peu les bords de la poêle. Et on va compter une cuisson d'environ, allez, on va dire 5 bonnes minutes à feu moyen. Voilà, quelques minutes après, vous le voyez, notre omelette est cuite. Alors, je ne sais pas si vous l'aimez baveuse. En tous les cas, la mère mitraille et moi-même l'aimons comme ça. On va pouvoir glisser tout de suite l'omelette sur le plat de service et la servir. Une fois sur le plat de service, allez, un petit peu de baie de poivre rose va venir agrémenter cette très belle omelette. Et comme ici on aime bien poivrer, on va juste rajouter un tout petit tour de poivre du moulin supplémentaire. Elle est pas belle la vie, regardez comme c'est merveilleux. Et c'est bon. Vraiment rien de plus simple à faire. En plus les œufs sont très économiques actuellement. Il suffit d'avoir les quelques petits ingrédients que je vous ai proposés dans cette recette, les champignons de votre choix, et un soir en rentrant du travail, vous vous faites un grand plaisir. Ou alors simplement le week-end, une petite omelette le dimanche soir. Vous verrez, c'est bien sympathique. Merci de suivre Gourmandise TV et les aventures des recettes de la mère mitraille. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, hein, vraiment du fond du cœur, 1000 fois merci. La chaîne de toutes les gourmandises, la mère mitraille et moi-même, vous souhaitons un bon régal. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle recette.